C'est quoi, c'est ça? Je suis signalé ou quoi là? Merde. Je suis signalé, hein? Bon, écoutez, essayez de me tapoter là-bas, hein, tapoter un peu là, parce qu'on est en train de me, on est en train de me faire les petits jeux là. Comme moi, je suis jamais, moi, je fais pas de direct, donc du coup, je suis pas trop habitué à la. Nous, on aime parler de vive voix comme ça. Eh bien, j'écris et puis vous lisez ce que j'ai écrit. Mais les directs là, souvent, j'aime pas. Donc voilà, je crois que je suis un peu attaqué parce que je crois que peut-être que le titre a dérangé certains. Comme maintenant, il y en a ici qui ont des racines et tout le reste là. Ils ont des super racines, donc voilà quoi. Ça devient un peu compliqué de dire un certain nombre de choses. Bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oh, mec, il y avait quand même 8 personnes tout à l'heure, ouais. Ouais. Bon, mais bon, les gens ont du mal à se connecter alors, ou bien les gens ont du mal à se connecter. Connectez-vous et écoutez les gars, essayez de partager un peu là. Si on peut être même 5 là, c'est mieux. Partagez un peu là. Je crois on a attaqué là. Ils vont attaquer ça. Ils n'avaient qu'à attaquer. Moi, je m'en fous. Ils peuvent attaquer le direct, il n'y a pas de problème. Bon, je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Bon, je vais me lancer, hein. Je vais me lancer, puis voilà. Euh, je disais, pour revenir à ce que je disais, je parlais des activistes. Et je disais, j'ai parlé de Blas qui, n'est-ce pas, lors de son règne, n'avait pas, comment dire, pu subir la pression des activistes, voilà, nos activistes de la diaspora, parce que tout justement, Blas, à son époque, il mouillait tout le monde, hein, tout le monde était mouillé. Donc du coup, il y en a d'autres qui étaient secs, mais même s'ils parlaient, ils ne pouvaient pas dominer la pression qui était mise autour, parce que Blas avait une machine en communication, une vraie machine. Il avait une machine, parce que moi, je m'étais attaqué à lui, tout le monde le sait. Voilà. Et quand j'étais tout justement en clash avec Blas, eh bien, la pression que je subissais en matière de com et sur les réseaux sociaux, c'était fort. Il faut l'avouer, Blas avait une machine de communication, une machine. Donc, nous, on connaît parce que nous, on est là-dedans depuis des années, des années, des années. Voilà, moi, mon compte Facebook, il existe depuis 2007. Donc, les petits blagueurs là qui arrivent à peine, qui croient que voilà, Facebook, ceci, cela, ou quoi, nous, on connaît, mais seulement, moi, j'ai jamais pris l'habitude de faire des directs. Quand je passe sur Facebook en vidéo, c'est que je suis en train de poser une action quelque part, ou bien je suis en train de faire une manifestation. Mais venir pas s'asseoir et puis parler des gens, c'est pas trop dans mon fort. Mais si je parle aujourd'hui, c'est parce que quand même, il faut avouer que tout le monde est silencieux. Plus personne ne veut parler, tout le reste. Même quand ça ne va pas, personne ne veut parler. Pourquoi? Pourquoi personne ne veut parler? Pourquoi? Personne ne veut parler. C'est quoi? C'est-à-dire que la transition, ça y est, la transition est là, et puis plus personne ne parle, tout se passe bien ou quoi que ce soit. Non, arrêtons un peu là. Arrêtons. Ce qui est bien, c'est que ce sont les gens qui sont au sommet de l'État qui ne vous connaissent pas. Les Mapaniens, donc la population gabonaise. Ce sont les gens qui sont à l'intérieur, quand ils sont dans l'ivresse du pouvoir, comment dire, en hauteur, quand ils sont dans l'ivresse du pouvoir, qui ne vous connaissent pas. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que le peuple gabonais est versatile à un degré, tu n'as pas à aider. Le peuple gabonais est versatile à un degré. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont oublié tout ce qui s'est passé. Le fardeau qu'on m'a laissé porter depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, où partout je passais, on me traitait de tueur, que j'ai tué les gens, j'ai enterré des gens à gauche, à droite et tout le reste. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Tout ce monde-là, même les Baclair, Newman et tout le reste, ce sont les gens qui ont fait, qui ont favorisé pour que mon image se gaspille à tous les niveaux. Des gens parlaient de moi sans jamais avoir des preuves et tout le reste. Partout. J'ai tué des gens. Oh, mais si je n'ai pas tué, ça veut dire que je connais où on a enterré les gens et tout le reste. Ça a été toujours ça. Mais toute mon image là, bousillée aujourd'hui, ils sont venus maintenant. Non, la majorité des gros gueulards là sont là. Vous êtes là. Maintenant, pourquoi vous ne faites pas les enquêtes? Faites les enquêtes maintenant pour savoir.
Vous avez oublié, comme je vois dans certains posts et tout le reste, je vois certains posts où il y a des gens qui disent que, oh, mais comment on a oublié Mundende, le petit Mundende qui a été tué avant les élections. Oui, mais vous allez les oublier. Et même ceux dont vous revendiquez en 2016, j'avais dit ça à certains, que ce que vous faites là, c'est n'importe quoi. Au bout de 6 mois, 7 mois, chacun va vaquer à ses occupations. Quelle est la personne qui a le courage d'affronter les balles parmi vous là? Il y a peu de courageux. Peu de courageux. Parce que vous croyez que la vie, elle est précieuse. Comme on le dit, oui, effectivement, la vie, elle est précieuse, il faut la garder, mais vous croyez que c'est le mort-né qui, à peine un jour, meurt à la maternité. Lui, sa vie n'est pas précieuse. Elle est précieuse, mais simplement que c'est son destin. C'est tout. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Alors, si ça ne va pas, tant pis. Si tu meurs, tant pis. Je suis venu, à l'âge que j'ai déjà, j'ai des enfants, je suis même grand-père 2 fois. J'ai un petit garçon et une petite fille, je suis grand-père. Donc, normalement, je peux déjà mourir, j'ai déjà tout fait, je peux partir. Je peux partir. Donc, c'est dire que on n'a pas forcément, comment dire, on n'a pas forcément peur de mourir, ce que je veux dire. On n'a pas peur de mourir. Mais parfois, certaines personnes ont peur de leurs responsabilités ou de tout ce qu'ils ont resté. Moi, je ne suis pas milliardaire, même si je meurs. Et puis, il y a quoi? Je ne suis pas milliardaire. Voilà. Je n'ai pas volé l'argent de ce pays et caché dans un compte dans les paradis fiscaux, ou bien je ne sais où. Je n'ai pas d'argent caché quelque part. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais regretter la vie. Et je n'ai pas eu de l'argent que j'ai eu à faire des conneries ou bien à monter sur le dos des autres pour obtenir ma richesse, au point où normalement je vais la garder jalousement. Non. Tout ce que je peux obtenir, je l'ai obtenu grâce à mon travail. J'ai travaillé pour obtenir ça. Je ne suis pas un parachuté. J'ai toujours travaillé. Et ceux qui me connaissent, ils savent que moi, j'ai marché dans Libreville, à marcher à la recherche de ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je cherche ma vie. S'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de m'aider ou qui vient en aide ou quoi, non, qui me vient en aide. Moi-même, je me bats. Et je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas fait quoi que ce soit pour obtenir ce que j'ai ou le peu que j'ai eu dans ma vie. Je n'ai tué personne. Mais les activistes de la diaspora ont tout fait pour nuire à mon image parce que j'avais une montée assez dérangeante. Parce que quand je suis arrivé avec l'armée du Mapan et tout le reste, tout le monde voulait, et à tous les coups, il fallait tuer Gaël Koumba. Il fallait gaspiller son image, il fallait faire tout. Même des gens que j'avais aidés autrefois. Je ne vais pas citer leur nom cette fois-ci. Se sont mis à me poignarder dans le dos. À un moment, tu te réveilles le matin comme ça, tu vois un ami avec qui vous rigolez, tu n'as rien fait, tu vois, il fait un post où il dit dedans, non, mais Gaël Koumba, je le connais, ouais, il a été toujours comme ça, et tout. Mais tu dis, mais mon Dieu, mais comment les gens peuvent être foncièrement mauvais comme ça? Il me connaît, oui, mais est-ce que ce qu'il raconte là, c'est la vérité sur moi? C'est ça, le problème avec les activistes. C'est-à-dire, ils ont créé énormément de problèmes. Ils ont séparé des familles, à tort ou à raison. Mais certains d'entre eux ne savent pas assumer, ou ne sont pas capables d'assumer. Et aujourd'hui, je vais parler de Claire Newman. Parmi tant les activistes et tout le reste, aujourd'hui, je viens parler de Claire Newman. Je parle de Claire Newman, pourquoi? Parce que ce n'est pas un secret pour tout le monde. Chacun de vous a vu la vidéo qui a fait le tour de la toile. Où Claire Newman, peu importe ce qu'elle a eu à raconter dans la vidéo, peu importe tout ce qu'elle a eu à raconter, ce qui s'est passé en amont, en aval, ou quoi, je ne sais pas, partout, ou quoi que ce soit, ça ne nous regarde pas. Ce qu'on va regarder, Claire Newman est une activiste. Il paraît que ce sont les gens, quand Ali Bongo était là, qui disaient que eux, ils veulent un nouveau Gabon, ils veulent un Gabon restauré, ils veulent un Gabon ceci, cela. Ce sont eux qui disaient ça tout le temps là-bas. Que nous, on est des faux, on est des vendus, on travaille pour la dictature. Mais aujourd'hui même, Oligui, pour qui vous travaillez, il a travaillé pour la dictature là. Ça, je vous le dis. Pour Oligui, pour qui vous travaillez aujourd'hui, il était le chef, commandant-chef de la GR. Oligui. Il était commandant-chef de la GR.
Donc, pour celui pour qui vous travaillez, il était avec le système. Nous autres là, qui avons été avec le système, qui avons collaboré au point où, normalement, on nous a toujours blacklistés et on m'a envoyé en prison à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en phase avec ce qu'ils voulaient. Voilà. La preuve, c'est que, contrairement à certains jeunes qui ont commencé l'activisme et qui ont fini au PDG, vous ne m'avez jamais vu porter une chemise du PDG. Vous ne m'avez jamais vu porter une chemise du PDG. Et j'avais dit, naturellement, que si je devais rentrer dans un parti de Ali Bongo, c'est qu'il supprime le PDG d'abord. S'il supprime le PDG, et on a même fait des vidéos à l'époque, avec un frère aussi, que je ne veux pas citer le nom, les vidéos sont sur mon compte Facebook, ma page. Alors, on avait dit que le PDG, on devait on était pour qu'on supprime ce PDG-là, parce que le mal de ce pays a été 52 ans, c'était un parti qui a régné. On va pas dire sans partage, parce qu'ils ont partagé avec des pusillanimines et tout le reste. Mais avec tous les pusillanimines avec qui ils ont partagé le pays, ils n'ont fait que, piller le pays, l'enfoncer de manière continue, jusqu'à ce que Oligui prenne le pouvoir. Mais Claire Newman et tous les autres clowns tels que Stéphane Nzeng, comment on l'appelle, l'autre clown là, de Yannick Ndomba. Je vais citer d'abord ceux-là. Le clown de Stéphane Nzeng, Yannick Ndomba et comment on l'appelle, Stéphane Nzeng, Yannick Ndomba, et il y avait qui encore là, je ne sais plus trop. Stéphane Nzeng, Parfait EI, voilà, j'avais oublié. Parfait EI. Ces gars-là, ce sont les gars qui ont activé comment on appelle ça, la communication sur moi pour me faire passer pour le tueur, celui qui a tué en 2016, celui qui a enterré les corps et tout le reste, qui connaît là où les corps sont. Ce sont les clowns là qui ont fait le travail sur moi, ajouté avec d'autres bien évidemment. Mais les clowns là ont accéléré les choses parce qu'il fallait me faire passer pour le diable. Mais vous êtes revenu au pays. Maintenant, vous qui êtes revenu au pays, qui avez soif de justice, pourquoi depuis que vous êtes là, vous ne dites pas, vous n'avez pas enquêté qui avait tué en 2016? Vous êtes maintenant au pouvoir, non? Certains d'entre vous sont les grands chefs là-bas. Pourquoi vous n'enquêtez pas? Pourquoi vous n'enquêtez pas? Enquêtez maintenant, trouvez la responsabilité des uns et des autres. Pour moi, ça, vous êtes des petits peu. En fait, vous ne maintenez pas la cheville. Pourquoi vous ne maintenez pas la cheville? Parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on parle d'activistes, parce que dans souvent les locaux des services de police ou, je ne sais pas, de force de l'ordre, on me traite d'activiste. Bon, si je dois porter cette identité-là d'activiste, en réalité, si moi je suis activiste, vous êtes activiste, on n'est pas au même niveau. Et vous le savez très bien. Vous savez que j'ai la capacité ou les moyens de vivre en Europe et que j'ai vécu en Europe, bien évidemment. J'ai appris en Europe, j'ai appris à Paris, ceux qui connaissent. Nous sommes parmi les premiers activistes avec les Bénin, Bruno Ben Moubamba, à l'immeuble Total, à la Défense. Nous étions. Il y a quelques vieilles vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube et tout le reste. À l'époque, avec Bruno Ben Moubamba, 2009. Vous payez le passeport biométrique aujourd'hui, vous payez le passeport biométrique à 45 000, c'est grâce à Gaël Koumba et certains gars en France. Et j'étais devant. Le témoin, c'est le colonel Monjo. Il était colonel et il est devenu général. Il commandait comment on appelle ça, le CEDOC maintenant, quelques années plus tard. Demandez-lui, il est témoin. Quand je devais casser les machines qui font le passeport biométrique à Paris, et que lui m'avait ramené dans le côté et me dit que petit, vos revendications sont vraies, elles sont légales et justes, mais s'il te plaît, n'essaye pas de casser ces machines-là, parce que si tu casses ça, tu ne vas plus jamais rentrer au pays. On a dépensé plus de 4 milliards pour ça. Alors, c'est une preuve pour vous dire que mon activisme, je l'ai fait et j'ai toujours assumé. Vous payez le passeport biométrique à 45 000, renseignez-vous. Nous sommes en 2009, nous sommes en 2008-2009. Mbaobam est ministre de l'Intérieur. On devait payer, je crois... c'était combien? Bon, en euros, j'ai oublié, mais je crois que c'était dans les 100 et quelques euros. 100 et quelques euros. Et nous, on avait dit qu'on ne pouvait pas payer ça. C'était le premier endroit où on devait expérimenter. Normalement, ce passeport-là, c'était à Paris. Et à Paris, moi, j'étais étudiant là-bas, à Paris 12. On a fait une réunion à Antony, sur le ERB, à la résidence Jean Zé. C'est comme ça que ça s'appelait, Jean Zé ou quoi, un truc comme ça. Antony.
Nous étions le premier jour au moins 80, on revendiquait. Le deuxième jour, nous étions 50. Quand il s'agissait d'aller à l'ambassade, maintenant aller poser les actes. Nous étions une petite poignée, peut-être de 10 personnes. Nous sommes arrivés à l'ambassade, on a fait du sitting pendant longtemps, jusqu'à ce que on a eu. Ça, c'est une autre histoire parce que je ne veux pas aller plus loin. Mais c'est simplement des preuves que je vous apporte pour vous dire que moi, j'ai commencé il y a longtemps. Et que mon activisme, j'ai eu à avoir des preuves de mon activisme. J'ai posé des actes nobles. Le passeport biométrique. Le passeport biométrique. Donc, vous savez, aujourd'hui, certains activistes qui veulent faire le bruit, bien qui font la bouche là, parce qu'aujourd'hui, vous avez Facebook. Nous, on n'avait pas Facebook. On communiquait avec des mails groupés. Tu fais la photo, tu fais le mail groupé à l'époque. Il n'y avait pas trop, il y avait Facebook, mais ce n'était pas encore un réseau fluide. On ne pouvait pas communiquer là-bas. Un instant, s'il vous plaît. J'ai de l'eau qui est arrivée là, avec les histoires de la ICG là. Voilà. Excusez-moi, j'avais un robinet ouvert, voilà. J'avais un robinet ouvert, veuillez m'excuser. Donc, je disais que, je crois que je parlais de cette affaire d'activisme au niveau de la France. Donc, en gros, en fait, ce que moi j'ai fait comme action, les gens le savent, que ce soit au lycée, que ce soit même à l'UOB, quand j'étais à l'UOB. J'étais dans la force avec Raoul Ovono, Ngongo Guy Roger. J'étais dans la force à l'UOB. Allez-y vous renseigner. J'étais dans la force. À Capo, j'étais à la fois ngoziste et kosovar. Allez-y vous renseigner. Donc, quand vous voyez les gens, il faut faire attention parce que beaucoup de gens croient que c'est les crèves la fin qui se lèvent un matin, qui sont là ou quoi. Non, attention. Moi, je suis parti du pays. Quand j'ai décidé de sortir de ce pays ou sortir de la galère, je me suis juré une seule chose. Il ne doit plus jamais me manquer 10 000 francs. C'est au moins supérieur à ce que gagne un Gabonais lambda ici. Donc, moins d'1 euro. Avec 10 000, j'ai au moins 15 euros, je pense. J'ai 15 euros. Donc, vous voyez, je me suis débrouillé de telle sorte de ne pas manquer de 15 euros, comment dire, par jour. Alors, donc, je crois que j'avais tiré en long parce que je voulais parler un peu de l'activisme et tout le reste. Donc, là, maintenant, je vais venir sur le vif du sujet, pardon. Sur le vif du sujet. Le sujet, c'est Claire Newman. Voilà. Tout ce qu'on a tiré à gauche, à droite, c'était juste pour essayer comment dire, d'éclaircir certains faits. Donc, je disais que je suis là, je vais parler de Claire Newman. Claire Newman, tout le monde a visionné sa vidéo. Peu importe, comme je disais tout à l'heure, que tout ce qui s'est passé en amont, on ne regarde pas. On regarde ce qui s'est passé en aval. On a assisté, on a vu une jeune fille, une Gabonaise, c'est ma petite sœur, certainement. On a vu une petite arriver devant un commissariat avec une caméra. Ce qui est bizarre, c'est que la dame elle-même, elle a la pièce à conviction avec elle. Elle porte ça, elle a ça à la main. C'est-à-dire qu'elle vient avec son téléphone. Parce que, vous savez, nous autres là qui faisons les prisons tout le temps, là, donc le langage des prisonniers ou de justice, là, on connaît ça. Nous, on lit beaucoup le code pénal. Il faut lire ça souvent aussi. Donc, elle vient avec une pièce à conviction. C'est avec la pièce à conviction là qu'elle filme. Parce que la vidéo se trouve dans le téléphone. On bloque le téléphone, on amène ça au tribunal, c'est tout. C'est une pièce à conviction. Alors, elle vient avec son téléphone. Et elle s'en prend aux forces de police nationale. Elle menace. Elle cogne fort. Elle les met à défi. Au su de tous. Au vu au su de tout le monde. Au vu au su de tout le monde. Même vous-même, même si vous n'êtes pas des activistes, vous n'aimez pas ce pays,
Mais comment est-ce qu'on peut se permettre de manquer de respect à une institution dont on dit restaurer depuis le 30 août? Vouloir restaurer, c'est mieux hein, de dire comme ça. Vouloir restaurer depuis le 30 août. On a dit la restauration des institutions. Et c'est quelqu'un qui fait la morale aux gens, l'autre côté de l'océan, qui vient manquer de respect aux agents de force de police. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Non. Vous savez, permettez-moi de parler, hein. Je vais me permettre de citer le nom de ce grand frère-là. C'était pas... Parce que tout le monde parle, hein. Excuse-moi, grand frère, je vais citer ton nom. Parce que peu importe quoi, dans les débats dans le MAPAN, on a cité ton nom. Donc ça ne sert à rien de cacher le nom, puisque dans les débats, quand on fait des débats dans le MAPAN concernant cette affaire de Newman depuis quelques jours, on cite ton nom. Akasaga, qui avait eu à manquer de respect à, comment dire, à un agent de police, à un agent de force de police en tenue, exercice de ses fonctions. Mais vous savez, à Kasaga, comme j'ai dit à certains frères, quand on discute dans le MAPAN et tout le reste, chacun donne son avis, parce que moi, tous les soirs, je suis vraiment dans le MAPAN où je discute, je prends les avis des gens et tout le reste, c'est ce qui me permet de faire des analyses ou d'écrire certaines choses au nom du MAPAN. Alors, donc, vous savez, à Kasaga, s'il n'était pas allé en prison, c'est parce que personne d'entre vous ici ignore. On parle souvent des choses en dessous et tout le reste, on parle bas, c'est qu'on doit dire haut. Mais vous savez très bien que dans le MAPAN, on sait tous là, vrai ou faux, hein, mais tout le monde est au courant de ça. Si tout le monde est au courant, c'est qu'à 80% c'est vrai. On dit que c'est lui qui avait fait l'acte de naissance d'Ali Bongo, en tant que maire du 3e. Donc, logiquement, pour moi, ce que j'ai analysé concernant Akasaga, c'est que si Akasaga faisait la prison, il pouvait parler. Et puis voilà, à l'époque, ce système-là, où normalement lui-même, le président, avait compris que non, c'est lui qui l'a aidé à faire l'acte de naissance, il ne faut pas qu'il aille. C'est vrai qu'il a fait une faute lourde et tout le reste, mais il faut éviter parce que s'il va en prison, il peut aller beaucoup parler là-bas. Et s'il parle, ça va créer d'autres polémiques. Et c'est ça. En fait, normalement, Ali Bongo, lui, il était très prudent en communication, parfois. Il était très prudent. Il y a des moments où il pouvait vous laisser comme ça et tout le reste. Il a envie de te faire du mal, mais il est obligé de laisser parce qu'il sait qu'il aura des projecteurs sur lui, donc il laisse. Donc, Akasaga n'était pas parti simplement à cause de ça. C'était ça. Parce qu'il était dans la polémique selon laquelle il aurait fait l'acte de naissance à Ali Bongo et tout le reste. Donc, si c'est le cas, comme on dit, hein, nous tous on analyse, on n'affirme pas. On parle au conditionnel, pardon. On parle au conditionnel, et si c'était le cas, alors donc normalement, on comprend pourquoi il n'est pas parti en prison. Mais Claire Newman c'est qui? Claire Newman. Il faut qu'on nous dise, monsieur le président de la République, Claire Newman c'est qui? C'est qui ça, Claire Newman? C'est qui cette fille-là qui vient salir nos institutions? C'est qui cette fille-là qui vient insulter les forces de police nationales? Les forces de police nationales. C'est qui cette fille-là, Claire Newman, monsieur le président? C'est vous qui adorez ce sont vos protégés, tous ces impolis-là qui sont rentrés là. Ce sont vos protégés. Dites-nous un peu, monsieur le président. C'est quoi, c'est ça? C'est-à-dire que vous nous avez dit, depuis le début, voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons restaurer les institutions. Ouais, restaurer les institutions. Nous, on vous observe depuis 10 mois. Mais quand même, monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que ce qui s'est passé il y a quelques jours avec Claire Newman nous a amené, nous, en MAPAN, de penser que normalement, franchement, c'est pas la peine, quoi. On n'aura jamais cette restauration des institutions, ça ne verra jamais le jour. Et nous sommes sur une polémique aujourd'hui, celle du référendum. Vous n'avez pas organisé des plateaux, vous n'avez pas organisé une communication déjà pour faire passer déjà certaines choses. Il faut que le Gabonais lambda, depuis chez lui à la maison,
puissent déjà savoir que, bon, en ce qui concerne, exemple, les élections, c'est maintenant comme ça. En ce qui concerne ceci, cela, c'est désormais ça. Oui, bon, moi je pense que je suis partant pour ceci, je suis partant pour cela, et puis je vais voter le non. Je suis partant pour ceci, je suis partant pour cela, je vais voter le oui. Non, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On est là, on regarde. Nous, on vous regarde, hein. Nous, on a dit qu'on va parler le 31 août. Le 31 août, on va parler. On est des patriotes. Moi, je suis sorti simplement. À chaque fois, vous allez me voir sortir avant le 31 s'il y a ce genre de choses. La dernière fois, je suis sorti à cause d'étudiants. Là, je sors simplement à cause de Claire Newman, qui est la présidente de ce pays-là. Parce que même le président Ali Bongo, comment dire, Oligui Nguema, pardon, excusez-moi, vous savez, il faut du temps pour formater le cerveau. Donc, je disais que même le président Oligui Nguema ne peut pas se lever, aller insulter les policiers en Zaïo. Ni sa femme, en tant que première dame, ou encore même la deuxième dame, ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. Pour des raisons d'éthique et tout le reste, même elle-même, lorsqu'elle arrivera devant les policiers, elle va se dire, ils travaillent pour la patrie, ils travaillent pour mon mari, je ne peux pas me permettre de faire ça. On ne peut pas se permettre de manquer de respect à nos forces de police nationales. À ce niveau. Parce que, oui, dire que, oh non, est-ce que les gens n'ont jamais fait ça ou quoi que ce soit, on pourrait dire ça à la fin. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Claire Newman est carrément partie les défier. Quel est ce gars-là? Ce Gabonais lambda qui est capable de partir de Kingele ou de plein ciel chez moi, aller au commissariat de Sogatol, aller insulter les flics à la BAC, à la petite épervier, donc la BAC de la petite épervier là-bas, cogner sur devant la porte, que ouvrez ça, ouvrez, et on le fait rien. Quelle est cette personne-là qui est capable de faire ça? Dites-moi un peu. Quelle est la personne? Parce que aujourd'hui, si vous avez maintenant vos Gabonais VIP et les Gabonais, nous les Gabonais de bas étage, mais attention à vous, hein. Attention à vous, je vous dis bien, attention. Claire Newman, c'est qui Claire Newman? C'est qui ça, Claire Newman? Pendant que nous, on est en train de se battre. On se battait ici pour que ce système judiciaire-là change. Parce que avant de changer quoi que ce soit, il faudrait que vous ayez des cobayes. Quels sont les cobayes? C'est nous les cobayes. C'est nous, grâce à nos arrestations, qui montrons des failles dans le système judiciaire de ce pays. Cependant, la police nationale, c'est un corps que moi je respecte beaucoup. Ça, je vais vous le dire. C'est un corps que je respecte beaucoup. Vous avez à beau dire que voilà, ils sont dans la raquette et tout le reste, mais je vous dis, vous ne connaissez pas. Quand vous êtes pris entre les mailles d'un système autoritaire, la police ici, elle n'est jamais avec ce système autoritaire. Parce que la police, c'est les OPJ. Tout comme les gendarmes. Maintenant, il y a des sections qui font de la politique. Je ne vais pas les citer ici. Quand j'aurai, j'ai eu même le 31 août, c'est à partir de là que je vais faire le bilan de tout. Et je citerai tout le monde sans hésiter parce que je n'ai peur de rien. J'ai peur de personne. Voilà. Le même Claire Newman va cogner sur le portail du commissariat et qu'elle pense qu'elle n'a peur de rien, elle n'a pas peur de la police. Moi, je dis, je n'ai peur de personne. Voilà. Je citerai les noms. Mais je dis, comment dire, la police, notre police, peu importe tout ce qu'on peut la qualifier. Moi, j'ai expérimenté. Il faut passer par là où je suis passé pour savoir. Et c'est des gens qui ont eu de multiples arrestations, de multiples gardes à vue, qui peuvent vous dire si le système est défaillant ou il n'est pas défaillant. Et la police, c'est des OPJ. À chaque fois que tu iras à la police, pour des faits, exemple politiques et tout le reste, crois-moi, la police ne va jamais jouer là-dedans. Si la police joue, en fait, c'est parce qu'il y a des coups de fil à gauche, à droite. Vous-même, vous savez comment ça se passe ici. On fait des coups de fil pour faire la pression et tout le reste. Sinon, le policier, tu te mets devant lui. Tu lui expliques comment ça s'est passé. Il qualifie les faits et tout le reste. Il amène ça devant le procureur. Mais tout ce que tu dis, il ne va pas te dire que c'est faux ou quoi que ce soit, c'est faux. Sauf si il travaille avec ces gars-là. Mais lorsqu'il s'agit souvent des arrestations dans le cadre politique, je vous jure que la police est un exemple à suivre. La police est un exemple à suivre. Parce que la police, souvent, elle te fait une procédure, elle t'amène là-bas. Mais si tu vas dans d'autres sections, là, que je ne vais pas d'abord citer le nom, là, eux, ils te fabriquent même les PV. Ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, on met dedans. Et on va déposer.
Parce que tout est déjà scellé, on te fait rentrer dans le couloir de la mort chez les juges d'instruction. Dès que tu es rentré là-bas, il est 16h30. Dis-toi que tu vas dormir à la prison centrale. Dis-toi que tu vas dormir à la prison centrale. C'est comme ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, je dis que Claire Newman, lorsqu'elle va défier nos forces de police. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? C'est normal. Elle qui est censée être un exemple. Elle qui est censée être un exemple. C'est-à-dire que ils sont avec le CETRI. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Lorsque moi je travaillais pour Ali Bongo, une fois, il m'a dit que non, on me dit que tu es impoli envers les agents. J'ai dit non, 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 moi je ne suis pas impoli, monsieur le président, tout ça. Il me dit non, on me dit que tu es impoli, à chaque fois qu'on t'arrête et tout le reste. Je dis non, monsieur le président, parfois quand on m'arrête et que je montre des justificatifs, ils veulent toujours m'embêter et tout le reste. Il me dit non, il faut arrêter ça. La police travaille pour le pays et ils sont à mes ordres. Il faut les respecter comme tu me respectes. Depuis ce jour-là, quand vous voyez plusieurs de mes arrestations, vous n'allez jamais voir où je suis en train de me battre avec un agent ou quoi que ce soit. Eh bien, je ne bouge jamais. Quand ils viennent, ils me disent sur nous, je suis. Eh bien, s'ils veulent me brutaliser, je dis doucement, je vais monter tranquillement. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours respecté les forces de police. Pas à cause de Ali, comme je vous disais. Non, c'est simplement pour vous dire que chaque mentor est capable de faire passer le message. C'est pour en venir à là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Claire Newman est venue, elle travaille pour le CETRI. Dans le CETRI, elle a son parapluie. Mais son parapluie doit lui faire comprendre que ceux qui gèrent le pays en ce moment, ce sont les militaires, ce sont donc les corps habillés. Et qu'il ne faut pas manquer de respect aux corps habillés parce que nous, on aura du mal à pouvoir t'aider puisqu'ils font partie intégrante de notre mouvement. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez humilié les policiers de Nzayo. Vous les avez humiliés. Les faits étaient palpables. Les faits étaient là. Les faits ne nécessitaient plus une enquête ou quoi que ce soit. Pourquoi le ministère public ne s'en saisit pas? Pourquoi le ministère public ne réagit pas? Le ministère public doit réagir. Nous, quand on nous arrête souvent et qu'après on cherche, le plaignant, il n'y en a pas. Quand on arrive là-bas, puisqu'ils savent qu'ils veulent nous envoyer en prison, quand on arrive là-bas, le ministère public apparaît tout d'un coup et commence à te qualifier les faits. Comme exemple, la dernière prison où je suis arrivé, c'est le ministère public qui m'a envoyé en prison quand Nono et sa bande ont tenté de m'envoyer en prison. Arrivé là-bas, je n'avais rien fait. On m'a mis en association de malfaiteurs. Je ne connais même pas la personne avec qui on me met. Il y a peut-être même 6 mois, on n'était pas ensemble. Mais quand je suis arrivé là-bas, le ministère public m'a directement qualifié les faits et annoncé. Le juge d'instruction m'a annoncé ma condamnation. Ou mon arrestation, ce que je veux dire. Et m'a lu les chefs d'accusation. J'ai eu quoi? J'ai eu 5 chefs d'accusation. Outrage au chef de l'État. Outrage, écoutez bien, j'ai eu 5 chefs d'accusation. Outrage au chef de l'État. Je ne sais pas à quel moment j'avais insulté Ali, je ne sais pas, et pourtant, j'étais son défenseur à cette époque-là. Je ne sais pas ce que je l'avais fait, si je l'avais insulté, je ne sais pas. Alors, deuxième motif, on m'a donné injure aux forces de police. C'est ce que Newman devait prendre. Injure aux forces de police. Injure aux forces de police. On m'a donné injure aux forces de police, trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, association de malfaiteurs. 5 chefs d'accusation. C'est le ministère public. Parce qu'arrivé là-bas, plus qu'il n'y avait plus, vous savez, quand on arrive souvent au tribunal maintenant, celui qui prend la responsabilité d'envoyer l'enfant d'autrui qui n'a rien fait et tout le reste, lui, il faut qu'il sache qu'il ait des côtes vraiment solides. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des familles. Il y a des gens qui ont des familles et tout le reste. Donc, on n'attrape pas n'importe qui aussi. Même si c'est... On dit le chien, même s'il n'a pas de propriétaire, mais le jour où on le tue, vous allez voir son propriétaire. Le fou, pardon. Ce n'est pas le chien, c'est le fou par contre. On dit le fou. Le fou qu'on voit dehors, vous pouvez le voir là et tout le reste, il n'a pas de parents. Mais si on le fauche là, vous allez vous rendre compte qu'il a de la famille. Il a de la famille autour de lui. Donc, normalement, Claire Newman, en réalité, le ministère public doit s'en saisir de cette affaire. J'aurais même appris que les policiers de Nzayo ont fait une plainte groupée
Ils ont fait une plainte groupée. Et comme vous savez toujours, il y a toujours les coups de fil ici. Non, il faut laisser. Non, non, non. Il faut faire ceci. Non, 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 il faut laisser. Non. Claire Newman, nous, on a revendiqué des choses ici. Des choses nobles. On n'est pas allé insulter les policiers. On a fait 1 an de prison. On a dénoncé des trucs. On a fait 13 jours de garde à vue. 2 semaines de garde à vue. Où ton avocat n'a même pas le droit de mettre les pieds. On a fait ça. On nous a torturé. Pas torturé. Moi, personnellement, je ne peux pas dire qu'on m'a torturé. On ne m'a jamais torturé. À chaque fois qu'il m'arrête, il me met dans mon coin. Moi, je reste dans mon coin. On ne m'a jamais tapé ou giflé même. Il ne me gifle pas. Il ne peut pas me gifler parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait toujours. À chaque fois qu'on m'arrête, je n'ai rien fait. Il ne peut pas me gifler. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un vendeur de drogue ou quoi que ce soit. Je ne fais pas ça. Voilà. Donc, je disais que Claire Newman, en réalité, le procureur doit saisir cette affaire. Pourquoi, Monsieur le Président? Pourquoi on veut salir votre transition? Ça, c'est des gestes qui prouvent que nous, on est parti encore dans le foufou. Ça, c'est le foufou. Ça, là, c'est le foufou. On est d'accord que là, on est parti encore dans la merde. On dit qu'on est sorti de la merde, on est rentré dans une autre merde. Quelqu'un va manquer de respect aux forces de police? Vous croyez qu'un Gabonais lambda de Kingele, de Bellevue, de Venevois, peut aller cogner là-bas, que sortez, mais le pauvre, on va le mettre même dans la fosse de chiottes. On va le mettre dans la fosse de chiottes parce qu'il n'a pas de parents, parce qu'il n'a personne pour appeler. Parce que vous avez repris avec votre république de copains et coquins. Qu'on condamnait là, c'est ça. Votre république là, où on appelle ici, on fait ceci, on fait cela, c'est ça là que vous avez ramené encore. Vous avez ramené ça. Vous avez ramené ça. Parce que ça là, moi j'ai dit, même le parapluie de Claire Newman, non, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que quand ton poulet a chié, c'est-à-dire que tu peux dire au poulet que non, pardon, s'il te plaît, là je pouvais agir, mais là tu es allé trop loin pour sauver ma face. Ils vont te condamner même à 3 mois de prison. 1 mois ferme, tu vas aller là-bas, il n'y a pas de problème, on va s'en occuper. C'est juste pour te permettre comment dire, de baisser un peu la pression et tout le reste. C'est ce que vous aurez pu faire, hein. Mais vous vous êtes foutu de la population encore, cette fois-ci. Vous avez démontré que vous vous en foutez de la population. Et vous vous en foutez des gens. Et demain, vous voulez qu'on vous suive. Demain, vous voulez qu'on vous suive avec des comportements comme ça. Vous voulez vraiment qu'on vous suive avec ça? Mais qui est aveugle? Qui est aveugle pour ne pas voir ça? Qui est aveugle pour ne pas voir ça? Pour ne pas voir que normalement, on est réparti dans cette république-là des privilégiés, où il y a des gens qui ont leur nom, il y a d'autres qui n'ont pas les noms. On se plaint de crimes rituels et tout le reste, où les commanditaires et tous ceux qui ont fait, ils sont en liberté. Mais c'est les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Arrêtez ça. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Moi, je suis révolté simplement parce qu'on ne peut pas se permettre vraiment de salir une institution comme ça. Je me demande la honte qu'a ces agents-là qui sont là-bas dans ce commissariat. Qu'est-ce qu'ils pensent de la justice? Demain, quand ils vont prendre quelqu'un et qu'ils vont le maltraiter, les gens vont dire que non, ils sont bizarres ou quoi. Et bien demain, quand ils regarderont les choses, ils ne vont plus jamais réprimander. Quelqu'un fait une connerie, ils vont le laisser, ils vont dire, ah, celui-là, peut-être qu'il a un parent qui va venir encore nous faire le bruit. Mais vous connaissez ce que vous êtes en train de créer là? L'OCETRI, vous connaissez ce que vous êtes en train de créer? On vous a donné le pays, prenez le pays, organisez le pays. Depuis longtemps, le fait que vous regardez, il n'y a rien, vous ne faites rien. Arranger le pays, ce n'est pas seulement les routes en béton, hein, pour patiner dessus. Hein. La cohésion sociale, vous savez ce que c'est la cohésion sociale? Vous avez des hommes politiques autour. Il faut leur dire que ça ne va pas. Au début, les premiers mois et tout le reste, on a voulu croire que bon, voilà, c'est bon et tout le reste. Et je me rappelle même, il fut un temps où il y avait la polémique, il y avait déjà une rumeur qui courait que le président va se présenter et tout le reste. J'ai vu des vidéos de jeunes qui sont sortis pour dire que non, nous franchement, il n'avait qu'à rester même 15 ans. Oui, il le disait avec le cœur, parce qu'il sortait à peine de la libération. Mais refaites un peu ce genre de vidéos instantanées comme ça. Vous allez voir que c'est tout le contraire désormais. Parce que quoi? Parce que chacun ne se retrouve pas.
S'il y en a qui ont été nommés, ils se retrouvent par rapport au boulot et tout le reste. Moi, j'en veux pas ceux qui ont été nommés, non, c'est normal. C'est le cycle de la vie. Ceux qui peuvent travailler, travaillent. Ceux qui ne peuvent pas, bon, mais maintenant, dans le reste de ce qu'il y a à faire, ou dans la distribution des richesses et tout le reste, il faut trouver les moyens pour contenter tout le monde. Vous donnez le travail à vos parents, vous donnez le parent à vos copines, ou quoi que ce soit. Ok, c'est bien, mais après, trouvez aussi du travail aussi au Mandjango que nous sommes dans le Mapan. Trouvez quelque chose, je ne sais pas, essayez d'ouvrir un marché, où vous nous donnez chacun un ballon, on va aller là-bas. Pour nous occuper. Vous croyez qu'Omar Bongo a géré le pays là comment? Vous croyez qu'il a géré ça comment? Non. Moi, personnellement, je vous dis, moi je n'ai rien contre, il faut que ça soit clair, hein. Je n'ai rien contre Newman, hein, Claire Newman ou Claire Newman. Je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre cette dernière. Mais ce que je pense, simplement, c'est qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Et même son mentor aurait pu accepter la sentence pour sauver la face du CETRI. Parce que vous avez humilié toute une police nationale. Vous l'avez humilié. Vous avez humilié une institution. Et vous êtes même les garants de ces institutions-là. Vous êtes même du même corps ou quoi que ce soit. Vous êtes des corps habillés. Mais vous vous permettez de manquer de respect à une section. Donc la police nationale. Ça, c'est un manque de respect que vous avez fait là. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle-même, elle a filmé sa vidéo, on peut la voir et tout ça là. Ça, c'est une preuve. Le ministère public est où? Quand il s'agit de poursuivre Gaël Koumba, d'inventer des choses pour enfermer Gaël Koumba, on est fort. Maintenant là, le ministère public est où? On est en train de me libérer, j'ai réussi quand même à avoir mon procès et tout le reste, on me libère. Au moment où on veut me libérer, c'est le ministère public encore qui s'oppose. Le ministère public là est où? Le ministère public qu'on achète souvent, il est où? Ce ministère public-là, qui est à la solde du pouvoir, ce ministère public-là est où? Le ministère public. Et moi, j'ai des preuves que le ministère public qui m'avait envoyé en prison était de connivence avec ceux qui m'avaient envoyé. Il n'y a jamais eu de preuves. On m'a pris, on a inventé dans les PV, on a inventé des PV. Vous me prenez à plein ciel à ma radio, vous allez mentir que vous m'avez pris dans les PK. Et j'ai eu combien de visites en prison? Combien de visites du juge d'instruction? Combien? Et c'était quoi les questions? C'était quoi? Donc, le ministère public là est où c'est? Il a disparu avec Ali Bongo. Ce ministère public là, il est où? Non. Soyons sérieux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Claire Newman se permet de manquer de respect aux forces de police nationale. Quelle force vous donnez à la police aujourd'hui, monsieur le président? Vous êtes entouré de toutes les forces. N'oubliez pas. Hein? C'est vous le président du CETRI. C'est vous le président de la transition. C'est vous le président du Gabon. Là, je vous parle en tant que président du CETRI. Donc, avec tous vos corps habillés là, vous êtes le président. Est-ce que c'est normal qu'on manque de respect à un de vos enfants? Eh bien, à un de vos soldats. Parce que si vous avez autant de soldats, genre la GR, un soldat, représente un soldat, la police, un soldat, bon, est-ce que c'est normal qu'on manque de respect à un de vos soldats, qui est la police? Est-ce que c'est normal ça? Même s'il y a des affinités et tout le reste, elle a allé trop loin. Elle devait prendre 3 mois d'emprisonnement. Sinon, on donne 3 mois, 2 avec sursis, 1 ferme. C'est tout. Parce qu'elle allait trop loin. Elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin. Et puis, quand on appartient à un groupe d'intérêts communs, quand on est dans un GIC, on défend les intérêts du GIC. Et ce qui est bien avec les PDG, c'était ça en fait. C'est cette notion-là que je n'ai jamais acceptée, que je n'ai jamais intégrée en moi. En fait, les PDG, eux, ils étaient au niveau où ils ont tous les mêmes intérêts. Ils ne peuvent pas cracher dans l'assiette. Jamais. Un PDG, si tu le retrouves quelque part, tu discutes avec lui, tu lui dis, bon, regarde un peu ce que le président a fait, regarde, est-ce que c'est... Il te dit, non, c'est bon. Tu dis, écoute, tu es sûr, toi? Il te dit, oui, c'est bon, non, le président a fait quoi? Il n'a rien fait. C'est ça. Mais Claire Newman, en étant au CETRI, c'est comme ça qu'elle devait se comporter. Elle devait savoir que, ça c'est... ce sont les troupes de notre président.
Donc, normalement, il ne faut pas que j'attire l'attention des gens, parce que si j'attire l'attention et que le peuple voit qu'on agit encore avec les histoires de relations et tout le reste, c'est nous qui condamnons ça, ça ne va pas faire bien. La sagesse devait l'obliger. La sagesse devait lui obliger. Et oui, la sagesse. Mais elle s'est permise d'insulter les forces de police devant tout le monde. Et tout le monde a vu, et c'est de son téléphone que les gens ont pris le direct. Ça n'a pas été filmé par quelqu'un qui est passé qui l'a filmé. C'est elle-même qui a filmé comment elle insultait les policiers. Et ça, vous dites quoi, ça? Vous dites que vous êtes en train de faire quoi, là? Vous voulez nous amener où, là, avec ça? Vous voulez nous amener où, là? C'est-à-dire que même votre référendum qu'on fait là, c'est ça, hein, qu'on va les signer, on n'a pas encore lu, on n'a pas encore écouté tout le reste, donc on va signer ça pour que demain, on vienne nous ramasser. Donc Claire Newman, puisqu'elle a autant de tentacules, peut-être que là où je suis en train de faire le direct, elle va appeler là-haut, et là-haut va envoyer les gens venir m'arrêter. C'est peut-être ça. C'est ce que vous êtes en train de nous montrer là. Puisqu'elle a des gens qui sont au-dessus même de la police. Donc ça veut dire que demain, elle est capable, plus que moi je suis en train de faire un direct la concernant, elle est capable, exemple, d'envoyer les agents venir me prendre. C'est ça, non? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, il y a des gens qui sont à l'extérieur, il y a des gens qui sont ici au pays. Et il y en a qui se battent, tous se battent pour le pays. Mais vous savez très bien que ceux qui sont ici prennent plus de risques que ceux qui sont à l'extérieur. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Nous, on prend des risques, on a pris des risques. Mais nous ne sommes pas ma boule. On sait que le président aime les impolis, il aime quand les gens l'insultent et tout le reste. Il aime ça. Alors nous, on va parler le 31 août. Peut-être qu'on va aussi pratiquer le même sport. L'injure, non, on ne fera jamais ça. Parce que ce n'est pas dans nos cordes. On n'a pas été éduqués comme ça. Insulter les gens pour se faire remarquer, insulter les gens pour attirer l'attention vers soi, jamais de la vie. On ne m'a pas éduqué comme ça. Les gens m'ont connu parce que je construisais les maisons. Les gens m'ont connu parce que je posais des actes. Les gens m'ont connu parce que j'ai posé des actes sur les actes de passerelles du Gabon aujourd'hui. Toutes les passerelles du Gabon. Les gens m'ont connu comme ça. Ils ne m'ont pas connu parce que j'ai pris ma caméra un jour et puis j'ai commencé à insulter les gens. Non. Ça n'a jamais été ça. Alors, donc, normalement, vous savez déjà qu'il y a un gros mal dans le pays. Et là, sincèrement, je m'adresse au président de la République. Monsieur le Président, ce qui s'est passé là avec Claire Newman, je ne sais pas, mais c'est une tâche que vous venez de prendre encore dans votre gestion. Nous, on attend. Il vous reste, nous sommes au mois de juillet. Non, il vous reste un mois. Donc, on attend. Lorsque vous allez fêter vos 1 an, on va écouter ce que vous avez apporté. Vous-même, vous allez dire ce que vous avez apporté. Nous, on a vu certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ignore, qui sont là, qui seront annoncées le jour de l'anniversaire le coup des libertés, ouais, comme vous l'appelez. L'anniversaire du coup des libertés. Alors donc, Monsieur le Président, ce que Claire Newman a fait, ça ne se fait pas. Nous, on n'a jamais manqué de respect aux policiers. On n'a jamais manqué de respect aux gendarmes, malgré le pouvoir qu'on avait. On n'a jamais manqué de respect aux gendarmes. Jamais. Aux militaires, jamais. Aux policiers, jamais. Même aux gardiens de prison, où on était souvent en prison. Malgré le fait qu'on est déjà en prison, on peut jouer au sauvage en prison. Moi, je n'ai jamais joué au sauvage. J'ai toujours su me mettre à ma place en prison. Alors, donc, Monsieur le Président, cet acte-là, si vous ne condamnez pas ça, je préfère vous dire que nous autres là qui vous observons, on a une idée de là où vous voulez nous amener, mais on ne partira pas là-bas. Si vous ne rectifiez pas le tir, on ne partira pas là-bas. Ça, je vous le dis, hein, on ne partira pas là-bas. Je suis la voix autorisée du MAPAN. Peu importe tout ce que les gens peuvent raconter, moi je suis dans le MAPAN tous les jours et je fais des débats tous les jours. J'écoute tous les jours. Monsieur le Président, allez-y doucement. Vous avez le pouvoir entre les mains. Le peuple gabonais vous a donné. Oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez aussi. Ça, je vais m'adresser maintenant au CETRI. Vous pouvez dire, je vous ai entendu dire que voilà, on a pris des risques. Tout le monde sait que vous avez pris des risques.
Mais il faut aussi dire aussi que le peuple a pris des risques de ne pas vous faire prendre des risques. Parce que si le peuple avait pris des risques de vous faire prendre des risques, ça devait être risqué. Je répète, vous avez pris des risques, mais le peuple aussi a pris des risques de ne pas vous faire prendre des risques. Sinon, tout allait être risqué. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Donc, à un moment donné, le peuple vous a donné le pouvoir sur un plateau d'or. Vous avez le pouvoir sur le plateau d'or, monsieur le président. Voilà le pouvoir. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie de dire que vous êtes mal entouré. Je n'ai pas envie de dire que vous êtes avec la mauvaise personne. Parce que tous autant qu'ils sont, tout autour de vous, ce sont des Gabonais d'abord. Ce sont des Gabonais, ce sont les enfants de ce pays. Je suis enfant de ce pays, je ne peux pas prétendre aimer ce pays plus que quelqu'un qui est à côté de vous. Je ne peux pas parce que je ne connais pas. Peu importe ce qu'il peut faire, de tordu ou quoi que ce soit, je ne peux pas prétendre aimer le pays. Moi, je fais ma partition. Mais j'aimerais que tous ceux qui sont autour de vous fassent la leur. Pourquoi? Parce que si vous voulez bien prendre le pouvoir là sur ce plateau d'argent là et le mettre quelque part à l'abri, il faudrait que vous soyez en phase avec ce que vous faites. Si vous n'êtes pas en phase, ça ne marchera pas. Voilà, on vous a conseillé le dialogue. C'était bien le dialogue. Il y a eu beaucoup de manquements. Il y a plein de choses qu'on a demandées qu'on n'a pas vues dans le dialogue. Ok, c'est tant mieux, on a terminé le dialogue. Maintenant, ils vous ont amené les résolutions du dialogue. Prenez les résolutions, mettez à la connaissance, mettez-les, remettez-les au peuple. Remettez les résolutions au peuple, que le peuple commence à débattre dans le MAPAN. Vous allez vous-même essayer de comprendre. Donc, vous allez jauger, c'est le thermomètre. Voilà. Vous allez voir comment ça monte. Ici, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ici, il y a des gens qui... Maintenant, là, après, on organise quelque chose d'ensemble pour qu'on tombe tous d'accord. Vous n'allez pas aller à Tchibanga, aller dire aux gens, votez le oui, et ils ne savent pas de quoi il s'agit. Vous étiez chez mes parents. Vous avez dit que non, il faut voter oui au référendum. Oui, on veut bien, parce qu'on aime Oligui. On va voter oui parce qu'on aime Oligui. Ce n'est pas parce qu'on aime le pays qu'on va voter oui. Puisqu'on ne connaît pas de quoi il s'agit. Il s'agit de quoi dans cette constitution? Il faut la mettre à la disposition de tout le monde. Il faut la présenter à tout le monde pour que tout le monde sache ce qu'il doit faire. Le pouvoir, il est à vous. Le pouvoir est entre vos mains. C'est vous-même. Hein? Si vous échouez, ce sera de votre propre faute. Parce que depuis le 30 août, le peuple vous regarde. Le peuple vous regarde, monsieur le président. Le peuple vous regarde. Donc ça veut dire qu'on vous a signé un chèque à blanc. Comme ça, mets le montant, tu vas toucher toi-même. C'est ce que le peuple a fait le 30 août. Le 30 août, le peuple vous a donné un chèque. Vierge. Vous-même, vous mettez commande. Vous écrivez votre montant, vous allez toucher. Mais depuis un moment, ça ne va pas. Ça va dans tous les sens. Est-ce que vous devez gaspiller votre pouvoir à cause d'un activiste ou quoi que ce soit? Est-ce que vous devez gaspiller votre image? Et d'abord, depuis que vous êtes au pouvoir, je ne sais pas quelle est la personne qui gère votre image. En fait, en réalité, ce que vous devez savoir, au-delà du fait que vous êtes des militaires, mais derrière vos costumes, vous ambitionnez pour autre chose. Tout le monde veut, tout le monde est clair, tout le monde voit clair que Oligui Nguema veut être président de la République. Ce n'est pas une nouvelle qu'on apprend aux gens, tout le monde sait ça. Qu'Oligui Nguema veut être président, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Alors, quand vous avez des ambitions d'être président ou de ne plus faire la transition de nos civils, tant pis. Si vous estimez que vous pouvez, on vous laisse conduire ça. Mais lorsque vous avez des ambitions de ce genre, lorsque vous avez ce genre d'ambition, monsieur le président, votre service de communication doit travailler nuit et jour pour ne pas effriter votre image, pour ne pas la salir à tout moment. Et ce que Claire Newman a fait, elle a sali votre image, elle a sali l'image du CETRI. En fait, en réalité, ce que nous on a compris de ça, c'est que
on a toujours une justice à deux vitesses, à 1 an de la transition. Et il paraît qu'on est là où ils sont là. Parce que quand je dis on, c'est parce qu'on vous accompagne. On ne peut pas dire que c'est vous, non. Il y a le CETRI, c'est vrai, mais nous qui sommes là, on veut vous accompagner à restaurer les institutions. Alors, si désormais, vous faites comme vous faites là, ça veut dire ce que ça veut dire. On est clair que vous n'êtes pas en train de restaurer les institutions, vous êtes en train de remettre en marche une machine plus dangereuse que l'ancienne. Ça, je vous le dis. Je n'ai pas besoin de mâcher mes mots, je vous le dis. C'est ça. Ça veut dire que, et ça, le peuple refuse de suivre ça. Le peuple refusera de suivre ça. On va aux élections. Ce n'est pas le CETRI qui vote seulement. C'est les Gabonais qui vont voter à l'élection. C'est les Gabonais qui vont voter au référendum. Oui ou non. C'est les Gabonais. Vous avez tout pour réussir. Je n'ai pas cessé de dire ça. À chaque fois que je discute avec des frères qui sont du CETRI et tout le reste, je leur fais comprendre que le président a tout pour réussir. Il a tout pour réussir. Vous ne pouvez pas gaspiller l'image du président nuit et jour comme ça. Vous ne pouvez pas. Et vous voyez ceux qui sont à côté et tout le reste, je ne sais pas. En fait, à un moment donné, on se demande que est-ce que le président se fait conseiller, bien il n'est pas conseillé, ou bien peut-être que bon, c'est un président qui n'écoute personne, et qu'il fait des choses à sa tête et tout le reste. Ben, voilà. Mais si ce n'est pas le cas, mais qu'est-ce que font les conseillers? Vous devez travailler l'image du président jusqu'à la fin de la transition. Il ne doit pas avoir de heurts et tout le reste. Il ne doit pas avoir des choses qui impactent réellement la cote du président au sein des populations, au sein du Maban. Il ne faut pas. Donc on se bat. Petit truc, le président ne doit pas s'afficher avec n'importe qui parce qu'on va dire que, oh, mais celui-là, c'est l'image du président et tout le reste. Et le président ne peut pas rentrer dans les histoires de Newman. Et le président ne peut pas accepter que des gens, ses subalternes, rentrent dans des choses comme ça, quand bien même les projecteurs sont sur vous et qu'on vous regarde comment vous gérez le pays. Et qu'une faute aussi lourde que celle-là, tout le monde, je suis désolé, je n'ai aucun problème contre Newman, je ne la connais pas, ce n'est pas mon ennemi. Je l'ai vu faire des directs où quelquefois elle a parlé de moi, mais moi c'est sans façon. Les femmes, je ne les agresse jamais. Je n'agresse jamais les femmes. Si c'était un homme, peut-être que j'allais parler plus dur. Mais je dis, les femmes, je ne les agresse jamais. Alors, je n'ai pas de problème avec Newman, mais je dis clairement que ce qu'elle a fait, elle-même, c'est-à-dire qu'elle a traversé la ligne rouge. Et quand on traverse la ligne rouge, on doit assumer. Tel que je disais, exemple, je disais sur ma page Facebook, il y a quelques jours, lorsqu'on l'a arrêté, j'ai sorti un proverbe en langue Pounou qui dit que Ngebi amabulumbanga makekwa matas. Ce qui veut dire en français que si un enfant décide de casser la noix d'amande avec ses dents, c'est qu'il fait confiance à ses mâchoires. Et apparemment, Claire Newman m'a démontré que oui, elle faisait confiance à ses mâchoires. Ça veut dire qu'elle a des pistons, elle a des gens haut placés qui sont capables de s'asseoir sur les principes du pays, les principes judiciaires. C'est qu'elle a des gens qui sont capables de s'en foutre de la République, qui sont capables de s'en foutre des institutions, parce que après avoir traversé ce Rubicon, après avoir traversé cette ligne rouge-là, on ne peut pas rentrer chez soi comme ça. Là. Non, 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 c'est trop facile. Elle aurait, en fait, si c'était genre un truc du genre, ouais, petite injure et tout le reste, ok, oui, elle a insulté, c'était comme ça, personne n'a vu, ok. Mais ça s'est passé devant sa propre caméra. Ça s'est passé devant sa caméra et on a bien vu comment elle manquait de respect aux forces de police nationales. Elle allait même jusqu'à aller les défier. Si c'était une affaire d'habitation, il y avait même violation de domicile. Et il y a eu trouble à l'ordre public aussi. C'est ce qu'il faut constater. Il y a eu trouble à l'ordre public, le fait d'aller cogner sur le portail de la police et dire « Ouvrez, ouvrez, vous allez voir » tout ça. Ça, c'est trouble à l'ordre public. Parce que les gens passaient aussi. Ça dérangeait ceux qui passaient. C'est trouble à l'ordre public. Et ça là, les gens sont là, personne ne parle, on ne dit rien. Mais on est dans quel pays? On est dans un pays où, franchement, on vient d'être libéré. Non, on n'est pas libéré. Arrêtez ça. On n'est pas libéré.
Arrêtez de reproduire à une vitesse inimaginable les mêmes erreurs. Attendez même, essayez de même de nous duper, amenez-nous jusqu'à vous élire et tout le reste, vous prenez le pouvoir, maintenant vous nous sortez les dents. Mais ne nous montez pas déjà les dents là comme ça, vous nous faites peur. Oh, vous nous faites peur là. Est-ce qu'on doit vous suivre? Est-ce qu'on doit vous suivre? Vous nous faites peur. Monsieur le Président, il vous reste un an. Il vous reste un an. Essayez de faire du nettoyage et du vrai nettoyage, quoi. S'il faut le faire au Karcher, ce serait pas mal. Faites du nettoyage. Parce que franchement, il y a des choses, non. Il y a des principes, il y a des principes pour des raisons d'éthique. Même quand tu es un haut gradé, une faute aussi lourde comme ça là. Moi j'ai vu des gens, des policiers qui disent que, et il dit exemple à une de ses sœurs, parce que dans des conflits, on appelle souvent un policier pour aller négocier. Il y a une sœur qui s'est disputée avec un policier. Elle a tenté, exemple, de déchirer la chemise du policier. Le policier va dire, exemple, on va aller voir notre frère policier. Peut-être qu'il va arranger. Il vous dit clairement que là, c'est trop fort. C'est vrai, je suis gradé et tout le reste, mais si je m'en vais là, aller me mêler là-dedans, mes subalternes ne vont plus me respecter parce que là, quand même, il faut avouer qu'elle est allée trop loin. Et c'est ça. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont intervenu pour Claire Newman devaient quand même penser que non, on a à quelques mois des élections présidentielles. Il ne faut pas, ça c'est une faute lourde. Ça démontre clairement que vous là, vous allez nous faire ça dur. Ça démontre clairement que vous, là, vous êtes une bande qui gérait encore la République et tout le reste. Et les gens sont à vos ordres. On a la police aux ordres. On a la justice aux ordres. C'est ce que vous voulez restaurer. Et peut-être même en plus fort. Et c'est pas bien. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Il y a des choses auxquelles on peut tolérer. Il y a des choses, oui, si elle était allée, voilà, comme je disais tout à l'heure, elle est allée, oui, elle est rentrée là-bas, et puis elle a répondu mal au commissaire, et puis elle est sortie quand on a dit, madame, arrêtez-vous, et tout le reste. Ça, c'est des petits détails. Mais tu viens avec une caméra, tu cognes et tout le reste, tu menaces les gens, tu les insultes. Attendez. Donc tu pars de là où tu es. Elle est intelligente, elle a vécu en Europe. Elle peut faire ça dans un commissariat, dans le 18e, dans, je ne sais pas trop, dans le 16e, le 15e, elle peut faire ça. Non. Elle aurait pu, si elle savait qu'elle avait un réseau, si elle savait qu'elle avait un parapluie. Pourquoi quand on a arrêté son frère, elle n'a pas simplement appelé le parapluie pour dire au parapluie qu'on a arrêté mon frère et tout le reste, et le parapluie aurait simplement appelé là-bas et puis dit de libérer ou je ne sais quoi. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ces détails-là, parce que je sais qu'elle a chié. Et grave. Et moi, je condamne ça avec la plus grande énergie. Je dis qu'elle a manqué de respect à nos forces de police. Elle m'a manqué de respect en tant que patriote. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui. Elle m'a manqué de respect. Et pour moi, elle devait être condamnée à 3 mois de prison minimum. Oui, comme ça, elle va voir ce que c'est la prison. La bouche qu'on fait là-haut, là, wow. Elle va aller dormir un peu en prison là-bas avec Sylvia. Elle va voir. Et le genre de cas là, normalement, on l'amène d'abord en isolement. On amène en isolement, on met en isolement. Tu vas voir, tes amis, ce serait genre le cafard et le rat. Tu ne parles avec personne. Personne. Tu ne parles qu'à toi-même. Oui, il aurait fallu ça. Parce que ce que vous avez fait là, c'est une honte. Et certains gars du CETRI et tout le reste, je vous dis, ne faites plus jamais ça. Ne faites pas ça. Vous allez faire tomber votre patron. Ne faites plus ça. Ceux qui viennent intervenir, qui font des coups de fil à gauche, à droite, et tout le reste, vous dites non, on a dit de laisser, on a dit de laisser, on a dit de laisser. Ne faites plus ça. Parce que vous êtes sur une branche qui ne tient pas. Hein. Vous êtes sur une branche, sur un fil, comme on dit. Vous êtes sur un fil. Et attention. Parce que depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui, le peuple là, il vous regarde. Vous êtes allé au dialogue, vous êtes revenu. On a associé certaines personnes. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît ce qui se passe et tout le reste. Qu'est-ce qui a été proposé? Qu'est-ce qui est dans la Constitution? Qu'est-ce qui doit être fait? On ne connaît pas. Alors, on est là, on vous regarde. Vous voulez nous amener au référendum. Vous avez commencé à nous dire qu'il faut voter le oui sans savoir de quoi il s'agit. C'est bien. Maintenant, on attend jusqu'au référendum là. Mais au référendum là, même si vous dites que votez oui, vous allez avoir
Le jour même du référendum, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a des opposants qui sont là, et bien il y a des gens qui ne sont pas avec vous. Parce que apparemment, vous ne voulez pas harmoniser les choses ou vraiment les organiser dans les règles de l'art. Vous ne voulez pas. Alors, on va aller, après le référendum, et on va aller à l'élection. Après l'élection, vous allez toujours voir des gens manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à se reconnaître, qui voient des choses qui ne sont pas claires. À l'exemple de ce que je viens de parler là. Moi, ce genre de cas de figure-là, vraiment, quand je regarde là, je dis, oh, je peux même avoir des frissons pour dire, ah, vraiment là, ça veut dire que non, là, encore, je vais retourner là-bas peut-être. Mais je n'ai pas peur, je m'en fous. Je m'en fous. Qu'on vienne me prendre, si c'est pour aller me mettre même 6 ans ou 7 ans là-bas, je vais aller, je vais sortir. Je vais finir par sortir. Donc, il y a un manque de sérieux, il y a véritablement un manque de sérieux. Dans un pays qui se respecte, ce que Claire Newman a fait, elle mérite la prison. Elle doit aller en prison, même pour 1 mois. Parce que si c'était Gaël Koumba, si c'était Richard Mwang, si c'était, je ne sais pas, Ismaël Boulingui ou tous les autres que je peux citer, David Mberakouma, si c'était, il devait aller en prison parce que c'est les enfants de Mapan qui n'ont pas les parents. Comme vous avez vos parents partout. Nous, on n'a pas les parents depuis longtemps. Ce qu'elle a fait là, si ça aurait été moi, on aurait dit non, mais le général, hein, quand même là, non, il abuse, non, qu'il ne reparte pas en prison. Là, quand même, il ne peut pas faire ça. On aurait dit ça. Mais pourquoi on ne l'a pas dit chez elle? Parce qu'elle a un piston. Et le piston, c'est le cétri. Voilà. Parce qu'elle a un piston. Parce que toutes les plaintes que les gens comment dire, comme on a entendu, les gardes du commissariat, qu'elle a humilié tout un commissariat. Je me demande même si le plus haut gradé là-bas, je crois que c'est le commissaire. Je me demande même si le commissaire, même le lendemain, lorsqu'elle a été libérée, si quand il est arrivé dans son bureau et qu'il s'est assis, il a estimé qu'il était vraiment commissaire là-bas, quoi. Mais il a senti ce pouvoir-là de commissaire. Il n'est pas commissaire. Et ce n'est pas lui qui décide. Vous nous avez démontré aux yeux du monde que ce n'est pas le commissaire qui décide. Donc, elle serait même allée casser la porte du commissaire. Vous l'aurez libéré. C'est ce que vous avez démontré aux yeux du monde. Elle serait allée même gifler le commissaire. Elle serait sortie. On a vu que non, les ordres ne sont pas venus du commissariat de Nzayon, que c'est venu de là-haut, forcément. Parce qu'avec les plaintes qui étaient faites, comme on l'a entendu, elle ne devait pas s'en sortir. Elle prenait au moins 1 mois, 3 mois de sursis ferme. C'était ça. Mais comme vous êtes en train d'instaurer un nouveau Gabon, un Gabon encore plus maudit que l'ancien, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance dans ça. Mais je vais m'adresser simplement à mon grand frère président, Brice Oligui. Brice Oligui, c'est mon grand frère. Grand frère, ouais. C'est mon grand frère. Donc, franchement, je vais lui demander de rectifier le tir. De rectifier le tir. Et de se préparer